Assalamu alayka ya habibi, ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous remercions Allah, les cléments, les tout miséricordieux, l'éternel miséricordieux. Il nous a gardés, il nous a donné souffle de vie. Combien de gens qui n'ont pas réussi cette opportunité? Il y a des gens qui ont rendu leur âme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui, le moment que nous parlons, ils sont gravement malades. Ils se retrouvent à l'hôpital. Moi ainsi que toi, Allah, il nous a gardés à bonne santé. Allah, il nous a donné longue vie. Par là, nous rendons gloire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, serviteur d'Allah. Aujourd'hui, nous sommes dans notre mission, ce qu'on appelle Parlons-nous d'Allah. L'émission, nous sommes avec les enfants qui fréquentent à la mosquée Abdul Qadir qui se trouve à la Révolution. Et on va faire les questions-réponses avec nos enfants. Les enfants qui prennent la connaissance, parce que la connaissance est une obligation que le prophète Muhammad, il nous a obligés. Et Allah aussi, il nous a obligés. Parce que Allah, il a dit dans les 5 Corans, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li zambi. Connaître d'abord, moi, Allah, je suis unique avant de m'adorer. Donc, c'est pour cela que le prophète, il a dit, ibda'u kama bada Allahu bihi. Le prophète, il a dit, commencez là où Allah, il a commencé sa religion. Allah, il a commencé sa religion par la connaissance. C'est pour cela que le premier jour que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a aperçu, il a vu Ange Gabriel. Quand Ange Gabriel, il s'est présenté auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à prophète, Iqra bismi rabbika allazi khalaqa. Lis par le nom d'Allah qui vous a créé. Et par là, prophète, il a commencé à prendre la connaissance et il a eu la connaissance, il a propagé la connaissance. Et c'est notre devoir, nous les imams de la mosquée, d'enseigner les enfants, de montrer les enfants la connaissance de l'islam. Inch'Allah, on va commencer notre question-réponse avec nos enfants. Et avant de commencer, je dois d'abord inviter notre sœur Sila de faire des lectures coraniques pendant 2 secondes pour faire la lecture du coranique, Inch'Allah. Tafadol, Sila, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Toiban Kathiran Mubarakatu Fihi. Nous remercions Allah, il nous a donné la force. Là, notre sœur Sila, il nous a récité Suratu Bayina, Suratu Naba. Et par là maintenant, on va commencer à poser les élèves les questions, ce que nous avons pris dans notre mosquée par la permission d'Allah. Et par la permission d'Allah, on va appeler notre sœur Awa, Inch'Allah, pour répondre la première question qu'on va lui poser. Elle va nous répondre par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Awa, tafadol, viens nous expliquer, viens nous répondre à ce que on va te poser par la permission d'Allah. D'accord. Awa, explique-nous, réponds-nous dans cette question. Quel est le premier chapitre descendu dans le Coran? Le premier chapitre descendu dans le Coran. Sourate An-Nasr. Non, est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça. Donc, première question, Awa a échoué.
Donc, première sourate qui était descendue dans les 5 Corans, Suratul Alaq. Suratul Alaq. Très bien. Donc, ça, c'est les premières sourates qui étaient descendues dans le Coran, Inch'Allah, Suratul Alaq. Par là, Allah, il a envoyé ange Gabriel pour dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Iqra bismi rabbika allazi khalaqa, lis par le nom d'Allah qui vous a créé. D'accord? Alors, nous sommes dans les deuxièmes questions à voir. Sois concentrés. Ce sont des petites questions que vous avez eues ça pendant la mosquée. D'accord? Alors, soyez concentrés. Quel est le nom du père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Abdoulaye. Abdoulaye. Karim. Abdoulaye est le nom du père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà maintenant la dernière question pour Awa. On va passer à d'autres étudiants. Et par là, on va poser dernière question pour Allah. Quel est le nom de la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Aminatou. Aminatou. Aminatou, c'est le nom de la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Passez le micro à Asiata Sila. Asiata, passe devant. Je suis avec Asita Sila. Asita Sila, c'est parmi les élèves de la mosquée Abdul Qadir qui se trouve à la Révolution. Inch'Allah, Asita Sila, on va te poser 3 questions. D'accord? Alors, dis-nous, où est né le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? À la Mecque. À la Mecque. Très bien. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était né à la Mecque. Le prophète, il était né, par là, il a eu la prophétie, il a commencé à appeler les gens dans la chantier d'Allah. Et à la Mecque, le prophète, il était combattu jusqu'à tel point, prophète, Allah, il a ordonné à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de quitter la Mecque pour se diriger vers Madina par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième question pour notre sœur Asiata. Et deuxième question, où est décédé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? À la Médine. À la Médine, très bien. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était décédé à la Médine, là où prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décédé, à Médine, là où prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il était décédé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par là, on va prendre dernière question, notre sœur Asita, Inch'Allah. Et dernière question, combien d'enfants a eu prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? 6 enfants. Est-ce que c'est vrai? Prophète, il a eu 6 enfants? Non. Ah, donc, prophète, est-ce que le prophète, il a eu 6 enfants? Non. Non, allez, raisonnez-toi bien. Prophète, il a eu combien des enfants? Vas-y, Asiata, ça c'est les questions faciles pour toi là. Prophète, il a eu combien des enfants? 5 enfants. 5 enfants. Est-ce que c'est vrai? Non, ça n'est pas fait. Laisse d'abord. Alors, je vais la fin intelligente, viens. Meilleur élève, dis-moi. Prophète, il a eu combien des enfants? D'accord, machallah. Alors, viens me dire, viens me répondre. Viens me dire. Prophète, il a eu combien des enfants? 7 enfants. 7 enfants. Restez d'abord ici. Prophète, il a eu 7 enfants. Voyez? Prophète, il a eu 7 enfants. 7 enfants que prophète, il a eu par la permission d'Allah. D'accord? Dis-moi, quel est d'abord ton nom? Dicodé. Dicodé qui? Dé. Dicodé Dé. Donc nous sommes avec Dicodé Dé. Dicodé Dé, elle est parmi les étudiantes ou bien dans notre mosquée, dans la mosquée Abdul Qadir par la permission d'Allah. Nicodé, dis-nous, à quel âge prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est-il marié pour la première fois? À 25 ans. Très bien. À 25 ans, prophète, il s'est marié pour la première fois, Inch'Allah. Alors, dis-moi, Dicodé, dis-moi, deuxième question. Qui est la première épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Saïdatou Khadija. Saïdatou Khadija. Voilà la première épouse
du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour finir avec toi, dis-nous encore, à quel âge prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé par Allah? À 40 ans. À 40 ans. À 40 ans, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la prophétie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est venu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par là, on va appeler Ouma, Tafadal. Ouma, venez et tu vas nous expliquer, ou bien tu vas nous répondre à cette question qu'on va te poser. Nam, Ouma, d'accord, dis-nous et expliquez les gens qui nous regardent. Hein? Combien de fois les musulmans prient par jour? 5 fois. Mets la micro, expliquez, dis bien. Combien de fois les musulmans prient par jour? 5 fois. Voilà, les musulmans prient 5 fois par jour. Voyez, c'est pour cela que vous voyez les musulmans chaque temps, ils partent à la mosquée, à la mosquée. Nous prions 5 fois par jour. Première prière, nous faisons ça à 5 heures, ce qu'on appelle Salatul Fajr. On fait ça à 5 heures du matin. Et deuxième prière, nous faisons ça à 13 heures, ce qu'on appelle Salatul Zuhr. Voyez? Et troisième prière, nous faisons ça à 15 heures ou bien à 16 heures, ce qu'on appelle Salatul Asr. Et quatrième prière, nous faisons ça à 18 heures, ce qu'on appelle Salatul Maghrib. Et nous avons dernière prière que nous faisons, la prière de 19 heures, ce qu'on appelle la prière de Ishaï. Voilà, les musulmans prient 5 fois par jour. Alors, Oumar, dis-nous, quel est le meilleur jour de la semaine? Vendredi. Vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Le jour que Allah il a créé notre père Adam, le jour que Allah il a fait descendre notre père Adam sur la terre, et le jour que Allah il va juger cette monde, ça sera la fin du monde, ça sera toujours le vendredi. Et le vendredi, c'est le jour de la fête auprès des musulmans. Donc, le meilleur jour par la semaine, nous disons le jour de vendredi par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, par là, on va appeler Sila. Nam, on va appeler Sila pour nous répondre d'autres questions par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadol. Après ça, on va appeler encore Oumou, parce que tu as répondu des questions. On va vous appeler encore. Vas-y, Oumou. Le nom de Khadija et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné combien de naissances des enfants? 6 enfants. 6 enfants. D'accord? Dis-nous encore. Le nom de Khadija et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est duré pendant combien d'années? 25 années. 25 années. Très bien. Alors, dis-nous, expliquez-nous. Dans le Coran, il y a plusieurs des chapitres. D'accord? Il y a plusieurs des chapitres dans les 5 Corans. Alors, dis-nous, quelle est la sourate la plus longue du Saint-Coran? Suratul Baqarah. Suratul Baqarah est la sourate la plus longue dans les 5 Corans par la permission d'Allah. Alors, dis-nous encore, Manillazi khalaqana wa razaqana. Allahu allazi khalaqana wa Tu peux razaqana. nous expliquer ça? Qui nous a créés et qui nous donne à manger? Allah est celui qui nous a créés et qui nous donne à manger. Très bien, c'est Allah qui nous a créés. Ce n'est pas, nous ne sommes pas venus dans le monde là comme ça, mais nous sommes créés par Allah. Allah, il nous a créés, Allah, il nous a envoyés ici dans cet bas monde, et nous sommes venus pour adorer Allah. Allah, il nous a créés pour son adoration. Et nous sommes venus pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, on va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et nous serons interrogés à propos de tout ce que nous avons commis, à propos de tout ce que nous avons fait sur cette terre, Inch'Allah. Et par là, notre sœur Sila, il nous a répondu dans les 3 questions que nous avons posées, Inch'Allah. Allez, d'accord, je suis avec ma meilleure élève. Quel est ton nom? Maman. Moi, je suis avec Maman. Maman qui? Maman Sila.
Maman Sila, Mani Rabbuka, Rabbi Allah. qui est ton Seigneur? Mon Seigneur est Allah. Ah, maman, elle a répondu, son Seigneur est Allah. Mani lazi khalaqana wa razaqana. Allahu lazi khalaqana wa razaqana. Ah, Allahu lazi khalaqana wa razaqana. Très bien. Mani Rabbuka, Rabbi Allah. Rabbi Allahu. Voyez, très bien, maman. Allah, elle va te récompenser. Meilleur élève, Inch'Allah. Par là, j'appelle ma fille Sila. Sila qui? Aïcha Sila. Aïcha Sila, il va nous parler, elle va nous répondre dans les deux questions par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha Sila. Wa alaykum salam. À quel âge prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé? À l'âge de 63 ans. Très bien, à l'âge de 63 ans, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté cette bas monde et il s'est réparti auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Alors dis-nous, à quel âge prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé par Allah? À l'âge de 40 ans. Ah, voilà, à l'âge de 40 ans que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il était envoyé par Allah. D'accord? Ma huwa al-tawhid. Kalabula. Alors, quel est le meilleur jour de la semaine? Vendredi. Vendredi. Ok, très bien. Alors, quel est le nom de la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Aminata. Aminata. Très bien. Donne-moi le micro. Voilà, on va appeler maintenant ma fille. Fatoumata Tamoura. D'accord. On va lui poser des questions par la permission d'Allah. Dites-nous, où se trouve Allah? Où se trouve Allah? Allah au-dessus de ceux. Ah, très bien, c'est ça. Alors, dis-nous, le Coran compte combien de chapitres total? 114 chapitres. 114 chapitres. Le Coran compte 114 chapitres par la permission d'Allah. D'accord? Amani Rabbuka. Rabbi Allah. Ah. Mahdi Yuka. Tinian Islam. Man Nabi Yuka. Nabi Muhammad Qui sallallahu est ton prophète? Mon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, voilà, nous sommes dans notre émission et dans notre émission, nous parlons d'Allah et nous faisons des questions-réponses avec les enfants. Donc, ce que les enfants, ils ont pris, c'est pour cela que nous venons pour encourager les enfants. Et nous faisons quoi? Nous posons les questions devant les caméras, devant notre émission, ce qu'on appelle « Parle-nous d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Inch'Allah, celui qui veut participer dans notre émission, il y a notre numéro de téléphone est là-bas et nous avons des questions que nous donnons auprès des enfants. Et par là, on va passer pour poser les questions auprès des enfants par la permission d'Allah. Nous sommes à la mosquée Amdou Kodi qui se trouve à Révolution et je suis votre frère, ce qu'on appelle Imam Youssouf Etoy par la permission d'Allah. Envoyez des enfants parce que c'est notre devoir. Parce que si nous enseignons pas les enfants aujourd'hui, car demain ils seront les enfants qui seront égarés. Mais si nous enseignons des enfants aujourd'hui, demain, ils seront les enfants qui vont respecter la parole d'Allah, qui vont pratiquer l'islam par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par là, nous disons, subhanaka lahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka, wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah.